Hello, chers lumineux et lumineuses, mes stars d'amour, comment allez-vous? Je suis en joie de vous retrouver. Ça faisait longtemps pour ce nouveau temps de partage autour des énergies de ce nouveau cycle qui commence avec cette nouvelle lune. Nouvelle lune en Capricorne. Alors, tout ce que je vais vous partager, encore une fois, je ne suis pas astrologue, je ne suis pas astrophysicienne, je ne suis pas astronome, je ne suis pas astronaute. Je ne suis pas astrolabe, je ne suis pas... Je vous partage juste mon sentir dans la fréquence de ce que ça vibre comme énergie. Bon, cette nouvelle lune, les gars, on va pas se mentir. Oui, je suis de retour. En fait, je crois que, enfin, c'est pas je crois, moi je vous invite à profiter. Toutes les fois où je suis pas là à vous faire des partages, je vous assure, profitez, reposez-vous, détendez-vous, parce qu'à chaque fois que j'arrive, c'est pour vous dire, bon alors les amis, on va pas se mentir, c'est la merde. Alors là, non, là c'est pas la merde, c'est pas vrai. Mais en tout cas, ce que je sens dans cette nouvelle lune, c'est que c'est une nouvelle lune qui, dans l'énergie, c'est exigeant. Alors, oui, je sais, ça fait un moment que je vous dis que c'est exigeant. Et en même temps, ça l'est parce que nous sommes en pleine évolution. Cette nouvelle lune, elle est exigeante. Pourquoi? Parce que dans ces énergies du Capricorne, qui est un signe de terre, qui est gouverné par la planète Saturne, eh bien, il y a un appel fort au positionnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, l'énergie en présence, ce nouveau cycle qui commence, nous dit bon, ok, est-ce que tu sais ce que tu veux? Il y a quelque chose comme ça, quand même, tu vois. À un moment donné, c'est bon, est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux et qu'est-ce que tu mets en œuvre pour arriver jusqu'à ce point que tu souhaites atteindre, pour manifester ce rêve, pour concrétiser ce projet, pour qu'est-ce que tu mets en œuvre concrètement? Et là, c'est une histoire, enfin, c'est pas une histoire. Ici, c'est une dynamique d'engagement et de responsabilisation. C'est-à-dire que on arrête de se raconter l'histoire qu'on est tout petit, même si c'est ce qu'on nous balance depuis qu'on est depuis qu'on est môme, qu'on est trop petit, qu'on n'est pas indépendant, qu'on n'est pas autonome. Eh ben oui, surtout continuer à écouter tout ce qu'on vous dit, à obéir docilement sans jamais vous poser de questions, sans remettre en perspective. Et là, ici, c'est ça qui vient nous bousculer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça nous dit, OK, alors déjà, tu vas regarder ce que tu veux, et puis tu vas regarder aussi si tu es à l'œuvre ou si tu attends que ça arrive, que ça tombe de nulle part. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, hier, vous voyez, j'ai animé un atelier qui s'intitulait Oui à la vie. Oui à la vie. Et donc, pendant cet atelier, moi, j'ai dit oui, moi, je m'engage et je dis oui à la vie. Ok. Eh bien, le soir même, je vivais une situation fort inconfortable, je vous assure. Alors, rien de grave, hein, mais très, très, très inconfortable. Très inconfortable. Très, très inconfortable. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup perturbée, hein, parce que, voilà, ça s'est passé à l'extérieur de mon domicile, et quand je suis revenue chez moi, j'étais un peu scène dessus dessous, quand même. Et je sais bien que l'univers, il me dit, bah, cet après-midi, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai dit, bah, j'ai proposé un atelier, oui, à la vie. Et donc, oui, j'ai posé la question. Et qu'est-ce que toi, tu as dit, quand tu as posé la question, qu'est-ce que tu as répondu? Bah, j'ai répondu oui, puis j'ai répondu un grand oui. Voilà. Ben voilà, l'expérience que tu as vécue ce soir, c'est pour te dire, ok, est-ce que tu es vraiment aligné sur ce oui ou pas? Oui, oui, c'est ça que ça vient de dire. Donc, c'est ok. Je vais donner des exemples comme ça. J'en ai marre de ce taf. C'est bon, j'en peux plus, j'en ai marre. De toute façon, je me plais pas dans cette boîte. Je m'entends pas avec mes collègues. Voilà. De toute façon, j'aime pas la mentalité. Peu importe ce que c'est. Ok. Et donc, t'envisages quoi? Tu vas continuer à te plaindre comme ça pendant longtemps parce que tu crois quoi? Qu'on va te dire oh mais oui, mais pauvre chaton, vraiment, c'est trop dur pour toi de travailler là. Oui, comme je comprends que ce soit dur et tout ça. Courage, petit starpé. Courage.
Tiens le coup en attendant que ça change. En attendant que tes collègues, ils deviennent celles et ceux que tu aimerais qu'ils soient. En attendant que l'institution change de mentalité. En attendant que la hiérarchie soit cool. Vas-y, courage. Serre les dents. Parce que je te jure, à un moment donné, ça va venir. Ouais. Mais non. Oh, ça viendra pas. Tes collègues vont pas devenir par magie celles et ceux que tu espères qu'ils soient. L'institution, l'entreprise, l'usine, peu importe, changera pas sa mentalité et la hiérarchie, non, changera pas sa dynamique, évidemment. Donc, alors quoi, qu'est-ce que tu fais? Tu restes ou tu te casses? Ah. Ah oui, mais je peux pas partir parce que j'ai peur. Ah, bon, de quoi as-tu peur? C'est-à-dire que si je retrouve pas de travail, si on te dit pas de te casser sans rien trouver derrière. Commence déjà à te mettre en mouvement. Est-ce que tu sais vers quoi tu veux aller? Ah, moi, je m'en fous tant que je peux payer mes factures. Tu t'en fous? Sachant que c'est là que tu passes la majeure partie de ton temps, que tu passes plus de temps au travail que chez toi, tu t'en fous du travail que tu vas prendre? Oh, petit starabé. Non, tu peux pas. Tu peux pas t'en foutre, c'est juste pas possible. Parce que ce sont tes journées que tu passes là. Et puis, dis-toi, mon chéri ou ma chérie, que les journées que tu passes dans ce taf-là, ça conditionne quoi? Ça conditionne tout le reste de ta vie. Ça conditionne tes soirées. Et oui, ça conditionne tes nuits, ton sommeil, ton appétit. Ça conditionne la vie au sein de ton foyer. Ça conditionne tes relations, tu vois. Ça conditionne le fait que t'aies envie ou pas d'aller faire une activité physique. Parce que peut-être que ça te fout le moral à zéro. Que t'as pas l'énergie, tu vois. Et que tu clopes 2 fois plus, que tu bois 2 fois plus de café. Ou que tu bouffes 2 fois plus, ou que tu bouffes de la merde, du sucre, tu vois. C'est important de le regarder. C'est important. Responsabilisation. J'en ai marre, je déménage. Ok, super, bon mouvement. Et alors tu vas où? Alors ça peut être je déménage parce que je choisis de déménager ou je déménage parce que mon bailleur décide de récupérer le bien parce que peu importe. Ou parce que peut-être je suis obligée de déménager parce que je me sépare et que ok, très bien. Déjà je me pose. Où est-ce que j'ai envie de vivre? Je veux vivre à la ville ou à la campagne? La ville. Oh, je veux vivre à la ville ou à la campagne? Non, tu veux vivre en ville ou à la campagne? Mais déjà, pose-toi la question. Ok. Tu veux vivre dans un appartement ou tu veux un logement avec une sortie? Oui, mais Florence, il faut pas raisonner comme ça. Aujourd'hui, on raisonne avec l'argent. Ah bon? Ah, mais moi, je raisonne pas, en fait. Moi, je raisonne pas. Je me demande de quoi j'ai besoin. Alors, j'ai besoin d'une maison avec une sortie, avec 2 chambres parce qu'on est 2, et avec une sortie parce qu'on a des chats et puis qu'on n'a pas envie d'être enfermé ni les chats. Voilà. Donc, j'active. Et comment j'active? Eh bien, je commence à regarder les annonces, je fais des demandes, et puis j'en parle partout autour de moi. Je dis ah, en fait, si vous connaissez une maison avec 2 chambres, une petite sortie en ville, machin, merci de penser à moi. Voilà. Ok. Non, cette relation, j'en ai marre de cette relation. Ok, pourquoi je reste dans cette relation alors? Pourquoi j'y reste? Pourquoi je reste dans cette relation si j'en ai marre? Ah oui, c'est vrai. Pardon, excuse-moi. Je sais. Tu restes dans cette relation, tu en as marre, hein, mais tu patientes. Tu patientes parce que tu attends que l'autre change. Évidemment, mais oui. Mais tu as raison. Bien sûr. Bien sûr que tu as raison d'attendre que l'autre change. Évidemment. Ouais. Moi, je dis, ça vaut le coup d'attendre. Le coût. Ça vaut le coup d'attendre, tu vois. Ça vaut le coup d'attendre. Donc, ça te coûte? Combien ça te coûte d'attendre que l'autre change? Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu voudrais qu'il change? Ah oui, si tu attends que l'autre change, c'est qu'est-ce que tu veux comme changement? Qu'est-ce que tu veux voir comme changement chez l'autre? D'accord. Demande-toi pourquoi tu veux que l'autre change. Alors, quel est ce changement? Pourquoi je veux qu'il y ait ce ou ces changements? Combien de temps je suis prêt à patienter? Et jusqu'à quel prix je suis prêt à payer? Ok, c'est le Capricorne. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, je vous assure. Capricorne sort de ce corps. Et ouais, mais le Capricorne, c'est la terre, c'est l'incarnation, c'est vraiment cet engagement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et puis c'est pas anodin. Enfin, je veux dire, on est en année 1,
en est universel 1. Ça veut dire que c'est le démarrage, c'est le départ. On démarre avec une nouvelle lune qui est en Capricorne et qui est le Capricorne qui nous dit, oh, tu veux ou tu veux pas? Tu vas ou tu vas pas? Tu t'engages ou tu t'engages pas? Tu vois? Et c'est pour ça que c'est puissant dans l'énergie. Et que ça te dit à un moment donné, petit starabé, arrête de chouiner. Mais qu'est-ce que tu veux en vérité? Je ne te dis pas que c'est simple, quoique. Mais on va dire que c'est pas simple. On va dire que c'est pas simple. Mais voilà, demande-toi ce que tu veux. Moi, cette relation ne me convient plus. Ok, pourquoi cette relation ne me convient plus? Parce que cette relation n'est pas équilibrée. Très bien. Alors, est-ce que je peux remettre de l'équilibre? Sachant que dans une relation, on est au moins deux. Voilà. Donc, dans cette relation, est-ce que les deux sont conscients que cette relation est déséquilibrée? Parce que peut-être que pour l'autre, la relation, elle est très en équilibre. Pour lui, ça va, hein, pour lui ou elle, hein, entendez. Peut-être que pour l'autre, c'est ok, la relation elle est parfaitement harmonieuse, il n'y a rien à changer, tout va bien. D'accord? Donc ça, c'est la première question. Et si effectivement les deux constatent que non, c'est pas équilibré, et pas pour les mêmes raisons, tu l'observeras que c'est jamais pour les mêmes motifs, tu vois. Et donc, c'est de se dire, ok, comment peut-on remettre de l'équilibre dans cette relation? Donc on peut en discuter. Et on voit. Déjà, est-ce qu'on est d'accord ou pas? Faire un accord. Hein. Est-ce qu'on est en accord sur cette notion de l'équilibre? Ça, c'est la première chose. Parce que ça aussi, c'est du taf. Parce que ça veut dire que si on n'est pas en accord sur ce qui pourrait amener de l'équilibre dans la relation, à un moment donné, bon, peut-être qu'il y a un minimum de lucidité de se dire, bon, mais ok, on n'est pas du tout en accord sur ce que serait l'équilibre, donc peut-être que c'est mieux de stopper à un moment donné. Et je vous parle pas nécessairement de relations sentimentales, hein, parce que ça peut être au sein de nos familles. Hein. Ça peut être au sein de nos familles, ça peut être avec nos parents, un frère, une sœur, un compagnon, un cousin, une cousine, ça peut être avec un ami, ça peut être avec un enfant aussi. Ben oui, ça arrive. Ça arrive. Donc déjà, c'est de regarder ça. Et puis ensuite, pour celles et ceux pour qui la notion de l'équilibre, on arrive à trouver un accord sur la notion de l'équilibre, est-ce que les deux sont OK pour œuvrer à l'équilibre de la relation? Ça aussi. Ça aussi. Tu vois? En fait, le Capricorne, à un moment donné, il est... il y a cette énergie de la justice, de ce qui est juste, tu vois, de la justice et de la justesse. Parce que on parle beaucoup de justice, mais en France, et puis dans la vie, l'incarnation, on parle de justice. Et d'ailleurs, il y a une lame, hein, il y a un arcane majeur du tarot, hein, qui est la justice. Euh, pour moi, ce qui résonne davantage, c'est la justesse. Donc, ce Capricorne, c'est cette énergie-là, c'est de nous dire, à un moment donné, t'es peut-être dans le brouillard aussi parce que tu sais pas ce que tu veux. Et tu sais pas ce que tu veux parce que tu te poses pas en fait. Tu te poses pas pour écouter. Mais c'est pas tu te poses pas pour dans le sens de commencer à partir dans une analyse intellectuelle, de se poser des bonnes questions, tu vois, de tout ça. Hein. À un moment donné, faut arrêter avec tout ça là. D'ajouter de la confusion où il y en a déjà plein. Ça dépasse, c'est autre chose, c'est vibratoire. Je crois qu'à un moment donné, ça c'est fondamental de pouvoir l'entendre, que l'analyse intellectuelle, à un moment donné, elle a ses limites. Or, la vibration, elle est sans limite, et puis elle fluctue, elle est constamment en train d'évoluer, tu vois. Et puis c'est aussi que plus tu avances, plus tu montes en fréquence, enfin plus tu avances sur ton chemin hein, de retour à soi et de l'authenticité, plus tu te rapproches de l'authenticité, plus ta fréquence, elle grimpe, tu vois. Donc c'est aussi ce qui fait que ce job c'est plus ok, cette relation c'est plus ok, ou ce mode relationnel c'est plus ok du tout, ce domicile c'est plus ok, cette ville, cette région, ce pays, c'est plus ok, tu vibres plus ça, tu peux faire tout ce que tu veux, de toute façon ça vibre plus, donc en fait ça fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est une question d'énergie et de vibration, et contre l'énergie et la vibration tu ne peux rien en fait. Tu ne peux rien. La seule chose que tu peux faire, c'est prendre soin de ton énergie, c'est purifier ton énergie, et c'est de comprendre que plus tu vas monter haut, plus tu vas vibrer haut, plus ta vie va être abondante. Plus tu vas... ça veut pas dire que tu vas pas vivre des épreuves, hein, mais ça veut dire que tu es dans une bonne santé
pour vivre ces épreuves. Voilà. Et quand je dis bonne santé, c'est sur tous les plans. Je te parle pas juste de bonne santé. Ça aussi, c'est trop réducteur, tu vois. On est toujours dans la bonne santé physique. Oh, il y a la bonne santé physique, mais il y a la bonne santé psychique, émotionnelle, énergétique, spirituelle, financière, relationnelle. Enfin, il y a tout ça aussi. La bonne santé de la créativité, de l'inspiration. Enfin, tu vois, il est large le champ, hein, le champ de la santé sanitaire. Ok, donc en fait ici il y a aussi ce truc à un moment donné de se poser et de dire ok, je vais me poser là en introspection et je vais écouter qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur, parce que la réponse petit starabé elle est toujours à l'intérieur, elle est pas à l'extérieur. Alors quand t'entends pas, effectivement t'as des messagers hein, sur ton chemin, voilà, tu reçois une guidance, tu t'entends un truc ding, ça te fait tilt. Tu te poses une question et t'as quelqu'un qui dans une conversation, même si tu participes pas à la conversation, peut-être t'es juste témoin de la conversation, peut-être t'es au supermarché, t'es avec ton caddie, t'as des gens devant toi qui sont en train de discuter et tu dis oh qui me parle. Et oui, tu vois, ça c'est quand t'entends pas, c'est quand t'écoutes pas. Donc ce Capricorne avec ce nouveau cycle qui commence, il nous dit que ce nouveau cycle bah, il est quand même porteur de cette énergie de l'engagement et de dans quoi je m'engage. Et s'engager, c'est aussi se désengager de certains espaces bah, qui sont plus ok. Voilà. Mais c'est de se désengager, c'est de faire la paix avec ces espaces et de dire ça vibre plus, ça a vibré un temps. Ok, je peux avoir une nostalgie, hein. Je peux avoir de la nostalgie, peut-être de la nostalgie. J'allais dire de la tristesse, mais on peut avoir le sentiment que c'est de la tristesse et en fait, c'est une profonde nostalgie de se dire j'aimais bien, j'aimais bien, voilà, j'aimais bien ça, j'aimais bien ça, j'aimais bien. Et oui, mais voilà, oui, mais c'est plus abondant, c'est plus aligné, c'est plus dans ta vibration. Donc voilà, tu vois, c'est comme j'en sais rien, c'est un truc que t'adorais faire quand t'étais gamin et que tu peux plus faire, ben parce que c'est réservé aux enfants. Parce que j'en sais rien, par exemple, au-delà de telle taille, on peut pas accéder au truc. Voilà. Et ben ouais, c'est pas parce que t'aimais bien le faire que ouais, ben c'est chouette, voilà. Dis-toi que t'as vécu ça et que c'était des jolis et des joyeux moments et que ça t'a fait vibrer et qu'il y en aura plein d'autres puisque t'es dans une autre vibration. Donc il y a la nouveauté aussi, tu vois, c'est ça en fait. Ce Capricorne, il nous parle de la nouveauté. Donc la nouveauté, qu'est-ce que c'est? C'est qu'est-ce que jusqu'à maintenant j'ai pas fait pour décoincer ça, euh, voilà. Et donc le temps de l'hiver, il est vraiment propice à ça. C'est le temps de l'introspection. Il est vraiment dans ce tiens, qu'est-ce que je m'autorise, qu'est-ce que je m'empêche, qu'est-ce que j'autorise et je m'autorise, qu'est-ce que je m'empêche, pourquoi je m'empêche, pourquoi est-ce que je m'empêche. C'est important de savoir pourquoi je m'empêche. Quelle est la croyance derrière cet empêchement? Quelle est la croyance qui m'a amené jusqu'à cet empêchement? Parce que c'est ça qui est important. Nous, on est là, on gueule, oui, oui, mais regarde, remonte à la racine. C'est ça. Signe de terre, le Capricorne. Signe de terre. Remonte à la racine. Va creuser, va mettre les mains dans la terre. Vas-y. Voilà. Va, tu vois. Va la travailler, la terre. Va l'aérer, va regarder tes racines comme elles sont peut-être dénutries ou comme elles sont malades ou comme regarde pourquoi tes racines elles ne te elles ne te nourrissent pas comme tu aurais besoin d'être nourri. Donc en fait cette nouvelle lune en Capricorne c'est ça, c'est un peu prendre le taureau par les cornes en fait, tu vois, tu vas dire oh, c'est un peu tiré par les cheveux celui-là, oh. Et non mon ami, par les cornes. Par les cornes, les chéris, par les cornes. Donc c'est l'énergie que je sens. Alors pourquoi j'ai choisi ce visuel que je vais de ce pas, hop, mettre sous ce couronnement de cette femme qui est, parce que tout a été savamment étudié, vous doutez bien, car rien n'est laissé au hasard. Donc cette femme qui est avec déjà cette robe double couleur, hein, blanc noir. Vous avez bien compris que c'était non, c'est pas le bien et le mal. Ah,
C'est le yin et le yang, c'est la polarité féminine, la polarité masculine. Elle est couronnée par un homme. Et oui, elle est couronnée par un homme. Pourquoi? Parce que en fait, elle est couronnée parce que elle est consciente. D'abord, elle est consciente. Et dans cette conscience, évidemment que il y a, entre autres, cette conscience de ces deux polarités en soi qui sont nécessaires. C'est-à-dire que la polarité qui va nous amener du côté de l'introspection, de l'écoute profonde, qui est ça? C'est notre polarité yin. C'est la polarité qui est représentée par la couleur noire. Pourquoi? Est-ce que vous savez d'ailleurs pourquoi blanc, noir? Ok. Alors, le blanc, c'est en référence au soleil. Le soleil se lève à l'est, donc à gauche. Ok? Donc, c'est la lumière. C'est la lumière et tout ce qu'on peut faire dans une journée. C'est toute l'énergie, tu vois? Donc, c'est l'énergie yang. Et puis ensuite, le soleil se couche à l'ouest. Et quand le soleil se couche, eh bien, c'est la fin de la journée. Donc, il annonce l'obscurité. Et l'obscurité, c'est pas la période pendant laquelle on agit, si ce n'est qu'effectivement, il y a des êtres qui travaillent la nuit. Mais la nuit, on est connecté à un autre champ. On est connecté à une autre énergie. On est connecté à une autre dimension. C'est la dimension du yin. Et c'est pour ça que c'est représenté par la couleur noire. Donc ici, nous avons, et ce qui est intéressant aussi, c'est que je suis allée regarder I'll Be Back, je descends à la cave, hop, je suis allée regarder l'énergie, donc aujourd'hui nous sommes le 18, et je me suis dit, tiens, puisque je ne suis pas tarologue non plus, n'est-ce pas, je ne suis pas astrologue et tout ça, et je ne suis pas non plus tarologue, décidément, elle n'a rien pour elle. Non, je vous ai dit, tout ce qui est log, c'est pas moi. Alors, ici, le 18, je suis allée regarder quel est l'arcane majeur. Eh ben, l'arcane majeur, c'est la lune. C'est la lune. Alors ici, ce qu'on pourrait appeler polarité, dualité, mais dans laquelle je vois la complémentarité. D'accord? Donc, cette lune, elle nous amène du côté de l'introspection. Oh, c'est fou, c'est dingue. Toutes ces synchronicités, les amis, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'enchante, ça me réjouit. Donc, cette femme ici, qui est couronnée, alors elle a le chakra couronne qui est illuminé, elle a une étoile qui brille particulièrement au-dessus. Quelle est cette étoile? Eh bien, c'est sa guidance. Elle a ici, c'est en train de s'illuminer au niveau du chakra cœur. Donc, on sent qu'au niveau de l'âme, il y a une activation qui est extrêmement puissante. Et elle est couronnée par un homme. Elle est couronnée par un homme qui la reconnaît comme étant souveraine. Et dans la symbolique, c'est un peu fort, quand même, hein, c'est un peu fort dans un monde où c'est l'homme qui règne, ou alors quand des femmes sont à des postes de pouvoir, eh bien elles sont très masculines. Et je pense d'ailleurs à l'une d'entre elles qui siège qui préside l'Union européenne. Voilà, et qui est très yang. Et donc ici, vous noterez que on a une belle harmonie et un équilibre entre les polarités de cette femme qui est connectée à ces deux polarités. Donc on sent qu'il y a ce souhait aussi d'incarner l'unité et puis de vivre pleinement, de s'engager dans son incarnation. Et cet homme qui la reconnaît souveraine et qui est avec ce sourire, et c'est un sourire, et ce sourire, il pourrait dire enfin, ça y est, nous y sommes. Les femmes retrouvent leur souveraineté, tu vois. Et moi, dans ce que je te partage, tu sais bien que je suis pas non plus féministe, hein, voilà. Oui, non, sur mon CV, il y a pas grand-chose. C'est pour ça que j'ai arrêté. Non, j'ai arrêté de faire des CV parce que vraiment, c'était... Il n'y a pas de log, ça finit pas par log, ça finit pas par ist, ça finit pas par sienne. Voilà. En tout cas, il y a cette harmonie, il y a cet équilibre retrouvé, et c'est ce à quoi nous engage ce nouveau cycle qui commence avec cette nouvelle lune et ce Capricorne qui nous dit, ok, alors ton incarnation, tu la vis, tu la dis pas, et tu dis oui à la vie ou pas.
hein. Parce que ce oui à la vie, oui, il semblerait que comme ça, ce soit très banal. Bah, évidemment, tout le monde dit oui à la vie. Eh bien non, les amis, tout le monde ne dit pas oui à la vie. Parce que dire oui à la vie, c'est dire oui à l'incarnation pleine et entière. C'est-à-dire que je dis oui à tout. Je dis oui à toutes les expériences que je suis en train de vivre. Je dis oui à tous les enseignements que je suis en train de recevoir. Et je dis aussi surtout oui à révéler toutes mes parts de mystère, à révéler toutes mes parts encore cachées. Et je dis oui à révéler mes talents, mes dons, mes potentiels, ma créativité. Et évidemment que je dis oui à tout ça et que oui, j'accepte de rayonner en fait. J'accepte de rayonner. C'est ça, dire oui à la vie. Alors, j'ai pas le sentiment quand j'observe que dans cette société, ce soit la majeure partie des individus qui dit oui à la vie. Voilà. Et donc, ce Capricorne, et avec ce oui à la vie, il nous amène aussi à regarder du côté, mais à regarder en vérité, les chéris. C'est-à-dire que là, on va changer de point de vue, on va se déplacer un peu pour se dire, ok, mais la vie, finalement, quelle est ma projection par rapport à la vie? Qu'est-ce que c'est la vie pour moi? Qu'est-ce que c'est la vie pour moi? Voilà. Je relève les copines en 3 heures. À tout à l'heure, les chéris. Non, mais ça, c'est une question majeure. Et est-ce que vous vous la posez, vous, cette question? Est-ce que vous êtes à cet endroit? Voilà. Enfin, je veux dire, c'est ok, hein. C'est pas pour dire, ouh, attention, c'est pas bien. Il faut te la poser, la question. Non, c'est pas ça. Mais c'est que je suis pas sûre que, quand je vois, ce qu'on a, enfin, comment on vit, je me dis, mais, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas raté à un moment donné? Est-ce qu'il n'y avait pas une bifurcation qu'on n'a pas vue, hein? Et on s'est tous engouffrés dans le même truc, se dire, ah oui, la vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est de se lever tôt, c'est de faire des études. C'est de se lever tôt le matin pour aller travailler toute la journée pour un autre, pour lui permettre de gagner de l'argent et d'accomplir ses rêves. Ok. D'accord. C'est de rentrer le soir à la maison fatigué. C'est possiblement de s'engueuler machin avec ses enfants. C'est de faire à des enfants, de les lever tôt le matin pour qu'ils aillent à l'école, pour qu'ils soient bien formatés, bien conditionnés, qu'ils deviennent des gentils petits ouvriers plus tard. Ben oui, dociles, obéissants, mignons, qui vont bien écouter ce qu'on leur demande de faire et qui vont, ah ben tiens, ils vont faire comme moi. Dingue. C'est fou ça. C'est dingue. Dis donc, mes enfants, ils font comme moi. Et ben voilà, ils se lèvent le matin pour aller engraisser un autre. Voilà, pour lui faire gagner de la thune, pour que cet autre, il puisse réaliser ses rêves et vivre comme il a envie de vivre. Bon, c'est pas très malin tout ça quand même, tu vois, voilà. Et donc à ce moment, le Capricorne, il nous dit, ben regarde tout ça, interroge. Est-ce que c'est la vie que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux vivre? Et en même temps, l'engagement et la responsabilisation, elle est à quel endroit? Eh bien, elle est dans le positionnement. C'est de dire, ben non, en fait, je suis plus d'accord avec tout ça, moi. Ok. Et donc, eh ben, je vais en sortir. Mais en même temps, ça fait flipper, hein. Ça fait flipper parce que dès que tu commences à sortir un peu des rangs, du truc, du machin, que tu te présentes pas à un rendez-vous de France Travail ou de mission locale ou de je sais pas quoi, on te menace. Eh oui, on te menace, évidemment qu'on te menace. Tu commences par recevoir un courrier, et puis un deuxième, et puis un troisième. On te dit que là, attention, attention, tu vas être puni. Et oui. Et donc, en ce moment, le Capricorne, il nous dit, alors, qu'est-ce que tu choisis, toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à être obéissant ou tu te dis que peut-être que sur la Terre, il y a autre chose à vivre. Il y a autre chose à vivre que ça, tu vois. Alors c'est soit et puis c'est cette obéissance, la notion de l'obéissance, elle est intéressante. J'en avais parlé dans une vidéo parce que l'obéissance, quand on va regarder, c'est en fait de répondre aux appels du divin. Voilà. Donc qui est le divin? Tu vois? Est-ce que les hommes qui sont au pouvoir, c'est le divin incarné? Est-ce que c'est Dieu? Tu vois, on va le dire comme ça, voilà. Est-ce que le gouvernement, c'est Dieu? Est-ce que ton patron, c'est Dieu? Est-ce que France Travail, c'est Dieu? Est-ce que l'éducation nationale, c'est Dieu? Est-ce que mission locale, c'est Dieu? Est-ce que, je sais rien, moi, tout un tas d'institutions, de machin. Est-ce que c'est Dieu? Voilà, question. Et je crois que quand on se pose cette question, voilà. Alors moi, vous le savez, hein, je n'invite et je n'incite jamais à les révolutions. Ce à quoi j'invite, par contre, hein, parce qu'il me semble que nous sommes ici sur Terre pour cela, mes amis, c'est l'évolution. Soit comment on évolue, comment on dissout les peurs, comment
On capte, hein, on voit les rouages du système en place, on se dit, j'ai compris, j'ai compris. Eh oui, et quand je comprends, eh ben, eh oui, je peux plus faire les mêmes choix qu'avant, je peux plus être dans les mêmes discussions qu'avant, je peux plus être dans les mêmes espaces qu'avant. Je peux plus accepter ce que j'acceptais avant, parce que j'ai vu, parce que je vois, parce que je suis conscient, parce que je suis consciente. Voilà. Et alors, ce qui fait peur ici, mais c'est formidable cette nouvelle lune là avec ce Capricorne, parce que quand on va plus loin, le 18, c'est le 8 et un 9, c'est une fin de cycle. Donc c'est comment aussi on sort de tout ça, de nos craintes, de nos représentations, de nos illusions, de nos projections, et puis de la croyance que oh mon Dieu, oui, mais je vais être puni si je fais pas comme on me dit, je vais être puni. Alors moi, je vous invite pas à commettre des actes qui sont répréhensibles. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, entendez bien. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, la punition, ça va quand on est enfant, quoi. Enfin, ça va. C'est insupportable, c'est intolérable. Hein. Enfin, voilà. Moi, je ne comprends pas. Punir, punir, punir. Le besoin de punir l'autre. Je te punis. Hey, qu'est-ce qui va pas bien? Qu'est-ce qui va pas bien en moi? Pour que je punisse un autre, pour que je punisse un autre, pour que je le sanctionne, qu'il y ait une sanction, qu'il y ait une punition. Tu vois? Qu'est-ce qui ne va pas bien? Je reviens, je regarde quelque chose, les amis. Bon, vous savez que j'aime appeler un chat et que j'aime savoir de quoi nous parlons. Alors, punir. Issu du latin punire, punir, châtier. Rien que ça. Dérivé de poena, compensation, réparation, châtiment, peine. Lui-même emprunté du grec poéné, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Argent versé aux parents d'une victime par les responsables de sa mort. Puis châtiment et vengeance. De quoi je me venge quand je te punis? De quoi je me venge quand je te punis? Parents, je vous pose la question. Enseignants, je vous pose la question. Tous les individus qui punissent, je vous invite à vous demander de quoi vous vous vengez, parce que c'est ça qu'on est en train de nous dire. C'est encore une fois, moi je suis pas là pour faire culpabiliser, pour blâmer, pour juger qui que ce soit. Vous savez que j'aime qu'on s'interroge, mais qu'on s'interroge en vérité, pas intellectuellement. On en a un peu rien à cirer de ça. Ça va, parce que quand on est dans les trucs intellectuels, on est un peu aussi quand même dans la victimisation. Bah oui, c'est pas notre faute. C'est pas notre faute. Moi, je te parle de prendre ta responsabilité. Le Capricorne, il nous le dit. Il nous dit alors, ok, la punition. Alors, pourquoi t'as peur? Pourquoi t'as peur d'être puni? Quelles vont être les représailles? Tu crois que l'autre, il va se venger de quoi? Si tu décides de faire un pas de côté, si tu décides de plus obéir docilement à des injonctions qui sont complètement délétères et qui vont à l'encontre de l'humanité et à l'encontre du vivant, d'accord? Donc encore une fois, moi je parle pas de désobéissance, hein. Je parle d'obéir aux appels du Dieu en soi. Voilà. Donc, est-ce que ta part la plus souveraine, est-ce que ta part la plus élevée, elle est venue s'incarner pour se lever tôt le matin, travailler dur toute la journée pour d'autres, rentrer exténué le soir, peut-être énervé, peut-être pas disponible pour tes enfants, t'engueuler avec ton compagnon ou ta compagne, possiblement t'engueuler avec tes enfants, mal dormir, ben oui, parce que quand même ça contrarie, tu vois, mal dormir, attendre les vacances avec impatience, 5 semaines par an, non mais les gens, enfin, à quel moment? Et le Capricorne, il vient réinterroger tout ça. Le Capricorne, il te dit, mais c'est cette vie que t'es venu vivre, tu sais pas pour combien de temps t'es en vie, et t'es là à attendre qu'il y ait un chef de service qui te valide le fait que tu peux prendre 5 semaines de congé par an, possiblement pas quand tu veux, parce que, ben oui, parce que t'as des collègues, et que c'est à tour de rôle, tu vois. Bon, et sachant que dans certaines entreprises, c'est priorité à celles et ceux qui ont des enfants. Ah oui, c'est comme ça. Ah ben oui, c'est comme ça. On laisse la priorité à celles et ceux qui ont des enfants. Les autres, allez vous brosser, vous avez qu'à faire des gosses. Ben oui, quoi. Ouais, vous me faites chier à pas faire de gosses. Vous aussi, là, vous vous plaignez. Faites des gosses. Vous pouvez pas? Ah, ben écoutez, ça ne nous regarde pas. Et oui, mais tu vois, enfin, je veux dire, à un moment donné, on vit une époque qui est en train de nous secouer, hein, de nous ouvrir les yeux. Et le Capricorne, c'est ce qu'il dit. Il dit, ok, c'est quoi pour toi l'incarnation? Qu'est-ce que c'est? Si toi l'incarnation, c'est effectivement, c'est cette vie-là que tu as choisie et que ça te convient, c'est parfait. Mais peut-être que ça vient de te chercher, là, que ça te gratouille depuis un moment et que tu te dis,
Quand même, je sais pas trop. Je sais pas trop parce que, ben, au prétexte que je gagne un salaire tous les mois, enfin, je gagne, mais tu gagnes rien du tout, hein, en fait, hein. Parce que dis-toi que par rapport à ce que tu fournis, à ton temps, ton énergie, parce que le Capricorne, il nous parle aussi du temps, hein, il y a un rapport au temps. Donc, par rapport au temps que tu donnes, bah oui, non, parce que tu le donnes. Vu les salaires qu'on a, on va pas se mentir, hein, à un moment donné, c'est du bénévolat. Bah, oui, c'est du bénévolat déguisé. Pardon, mais non pas pardon d'ailleurs, c'est du bénévolat déguisé. Donc, alors, tu donnes de ton temps, de ton énergie. Oui, quand même. Tu mets de l'énergie. Est-ce que déjà tu mets l'énergie pour y aller? Eh ben oui, voilà. Donc, tu donnes de ton temps, de ton énergie, bah, tu sacrifies. Ben, oui, t'es pas avec tes enfants pendant ce temps. Ben non, puisqu'on t'a raconté que le système c'était ça et que c'était important pour eux d'aller à l'école, tu vois. Et pourquoi tu crois qu'on sépare les enfants de toi, d'après toi, ici? Est-ce que tu t'es posé la question aussi? Est-ce que tu t'es interrogé? Oui, moi en ce moment, je suis en train de mettre à jour tout le système tel qu'il est. Voilà. Donc, à un moment donné, on va arrêter de se mentir et on va arrêter de nous faire croire qu'on vit au pays des bisounours. C'est que oui, mais si c'est ça la vie, c'est ça. Non, on n'a rien compris à ce que c'était la vie. Donc, ok, tu donnes de ton temps, de ton énergie, ta santé. Bah, oui, il faut pas rêver. Euh, tes compétences. Et toi, tu donnes tout ça. Tu donnes tout ça. Et t'as quoi en échange? Ça te convient? Tu estimes que oui, c'est ok pour toi? Tant mieux. Ben, si c'est ok pour toi, c'est ok pour toi, c'est formidable. Mais oui, c'est ok. C'est ça qui nous dit le Capricorne. Est-ce que c'est ok ou pas? Voilà. Mais là, je te parle, hein, je te parle du taf, mais tout. Mais c'est tout en fait. C'est un passage, c'est un scanner là qu'on est en train de vivre, tu vois, et de faire. Et donc, ben oui, cette année 2026, la première nouvelle lune, elle est en Capricorne. L'engagement et la responsabilité. Dans quoi je m'engage et comment je me responsabilise. Et d'ailleurs, on le voit en ce moment. Il y a ce mouvement des agriculteurs, donc on voit passer plein de postes. Est-ce que vous vous engagez auprès des agriculteurs? Est-ce que vous soutenez le mouvement des agriculteurs ou pas? Ça appartient à chacun. Chacun est libre. Évidemment que chacun est libre. En tout cas, la question, elle est posée. Et c'est pas anodin que la question, elle est posée. Bien sûr que c'est pas anodin que la question soit posée. C'est pas anodin que la question soit posée. Donc, cette nouvelle lune, elle peut bousculer, elle peut venir nous mettre dans l'inconfort parce que face à des situations qui nous disent, OK, quel est ton engagement? Quelle est ta posture? Alors, oui, c'est pas agréable. Évidemment que c'est pas agréable, que c'est hyper inconfortable, qu'on n'a pas envie d'être à cet endroit. Mais en même temps, si on le vit, c'est pas pour rien qu'on le vit. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Et si, à un moment donné, on aspire au changement. Moi, je vois bien hein, ce à quoi je suis à l'œuvre en ce moment avec mon fils, qui est clair, mais comme les nouvelles générations. Enfin, je veux dire, là, comme tous les enfants de maintenant, ils sont en train de nous permettre de faire évoluer le système. Mais parce que c'est la révolution dans le sens de, ils font évoluer les parents. C'est ça, en fait, le rôle des enfants aujourd'hui qu'on n'a pas compris. Mais c'est aussi pour ça que la gouvernance diabolise les enfants et qu'on fait tout pour que les parents développent une forme de violence envers leurs enfants. Mais évidemment, comme ça, on est désolidarisés les uns des autres. Et puis un enfant qui a plus confiance en ses parents, un enfant qui est en errance, c'est un enfant qui est une proie facile, qui va être manipulable, influençable. Et puis c'est surtout des parents qui n'évoluent absolument pas. Et tant que les parents n'évoluent pas, mais alléluia, alléluia, le système ne changera pas, la société n'évoluera pas. Au contraire, c'est l'involution, tu vois. Donc ce qui est important, c'est que ces enfants, donc, sont des enfants qui sont venus faire évoluer le système. Mais le système ne peut évoluer qu'à travers les adultes. Ce sont pas eux en tant qu'enfants. Eux, ils ont juste le pouvoir à travers ce qu'ils nous font vivre comme expérience. C'est pour ça que aujourd'hui, il y a plein de grands-parents qui disent ouh là là, oui ben, j'aimerais pas être parent maintenant. Je suis bien content que moi ce soit fait. Eh ben évidemment. Eh bien évidemment. Donc ces enfants sont en train de nous réinterroger, de faire en sorte qu'on se réinterroge et que on se dise ok, mais est-ce que finalement c'est cohérent ou pas? Est-ce que c'est cohérent ou pas quand j'oblige mon enfant parce que j'ai été conditionnée comme ça moi et que j'oblige mon enfant à être à cet endroit, mais à quoi je participe? À quoi je participe en fait? En
en répondant à une injonction qui arrive de l'extérieur et dire à mon fils, tu dois répondre à cette injonction, hein. Ah, tu vas y répondre à cette injonction, hein. Mais à quoi je participe, en fait? Voilà. Donc, l'inconfort, c'est par exemple quand mon fils, mon enfant, enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais il vous amène à regarder l'injonction. D'où vient cette injonction? Cette injonction, elle vous pousse à quoi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à regarder ici, à cet endroit? Tu vois? Et c'est tout ça que ça nous dit le Capricorne. C'est en ça que c'est une possibilité de grandir et d'évoluer. Parce que aujourd'hui, il n'est pas question d'être contre le système. C'est pas ça. La question, c'est est-ce que le système dans lequel nous vivons honore, célèbre la vie, célèbre le vivant? Est-ce que je m'honore dans la vie que j'ai choisie? Alors pour certains, vous allez dire, ben oui, oui, ben arrête Florence avec ce ben et ben et ben et ben. Alors pour certains d'entre vous, vous allez dire oui, moi je m'honore et c'est ok pour moi, je me sens très alignée, je me sens très à ma place. Voilà. Possiblement pour d'autres, vous allez vous dire non, 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 je peux pas dire que je m'honore, je peux pas dire que j'honore la vie, non, non, je rends pas hommage à la vie qui m'a été offerte. Voilà. Donc c'est ça que ça vient interroger. Donc encore une fois, c'est pas il faut aller contre le système. Moi je suis pas du tout là-dedans, mais pas du tout. Je suis dans une approche en sagesse, dans quelque chose qui est à regarder en vérité, faire une autre lecture et se dire ok, aujourd'hui, est-ce que ce système dans lequel nous vivons nous honore? Oui, non. Si la réponse est non, alors que peut-on faire pour aller vers un système qui permettent le respect de la vie et de celles et ceux qui se sont incarnés. Voilà. Parce que là, on a quand même établi un système du conformisme. Il faut répondre. Et d'ailleurs, il y a des normes. Voilà. Il y a des normes. Il y a des normes pour tout, d'ailleurs. Hein, voilà. Parce qu'à un moment donné, il y a une poignée d'individus qui a décidé que la norme, c'était celle-là. Voilà. Mais ça n'existe pas, la norme. C'est une invention. C'est une invention pure. La norme n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est la nature, le naturel, l'originel et donc l'original. Mais quand on est original, chacun est original. Et chacun est là pour apporter son originalité, de son originalité, de son origine, de l'essence qu'il porte, de sa vibration. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, on nous demande de tous vibrer la même fréquence. Et on s'y prend de plein de façons pour nous faire vibrer la même fréquence. Le conditionnement, il est partout. Le conditionnement, il est dès l'école. Le conditionnement, il est au travail. Le conditionnement, il est dans les informations. Le conditionnement, il est dans tous les messages qui sont passés. Le conditionnement, il est dans les films, dans les séries, dans la musique. Le conditionnement, il est dans l'alimentation. Tout ça, quand tu commences à le regarder de près, tu vois bien que le système en place est un système qui porte atteinte à la dignité et à l'intégrité de la vie et du vivant. C'est juste ça. Moi, je suis pas en train de te dire, encore une fois, ah bah le système. Je suis pas là-dedans, mais vraiment pas. Ici, le Capricorne, ce qu'il nous dit, c'est est-ce que ce système te convient? Oui, non. Si ce système ne te convient pas, à quoi tu aspires et comment tu peux commencer à œuvrer? Comment toi tu peux évoluer? Parce que, encore une fois, nous sommes les rouages, enfin, nous participons à faire tourner les rouages de ce système. À un moment donné, tu peux aussi être le grain de sable dans les rouages. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a plusieurs graines de sable, eh ben, les rouages, ils vont faire et on va se dire, ah, ok. Le système, enfin, le système est à l'arrêt parce que le système était défaillant. Sauf que pour voir qu'un système est défaillant, il est nécessaire d'observer et pas juste se contenter de gueuler parce qu'il y a des effets d'annonce, parce que on vous annonce qu'il va y avoir une taxe supplémentaire, que vous perdez cette allocation que vous aviez, parce que on est au-delà de ça. On est au-delà de ça. Donc c'est comment on invente, parce que le Capricorne c'est la nouveauté, c'est comment on invente un nouveau système. Voilà. Et on a la capacité de l'inventer, ce nouveau système qui honore la vie, la vivance et le vivant. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a des collectifs qui sont en train de se créer. Il y a des alternatives qui sont proposées.
On a l'école alternative, on a la médecine alternative, on va dire le soin, pour ne, voilà, surtout pas, voilà, on va parler de soins alternatifs, tu vois. Il y a plein de trucs plein de dynamiques qui se mettent en mouvement. Et c'est comment, aujourd'hui, celles et ceux qui se réveillent vont impulser des nouvelles dynamiques, vont participer à impulser ces nouvelles dynamiques. Bon, moi, je te parle même pas de faire un putsch contre l'État, on s'en fout, en fait. La question, elle est pas là. Tu vois, la question, elle n'est pas là. Parce que tant qu'on en est à être avec ça, avec oui, il faut faire un putsch contre l'État, le gouvernement et tout ça, machin, mais tu peux mettre n'importe qui en place. Ça sera toujours la même histoire. Ça sera toujours la même histoire. Enfin, ça sera peut-être que le scénario va un peu changer, mais dans le fond, je t'assure que ça sera toujours le bordel. Pourquoi? Parce que les êtres purs, là, aujourd'hui, peuvent pas accéder à cette sphère-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Celles et ceux qui sont illuminés, mais dans le sens qui sont très conscients, ils peuvent pas. Voilà. Il y en a qui ont envie, certainement, hein, qui aimeraient, mais ils n'y arriveront pas parce que pour le moment, c'est pas encore possible, c'est pas encore le moment. Donc je te parle pas moi de faire un putsch contre le gouvernement ou je sais pas qui ou je sais pas quoi. C'est juste de te dire, ok, voilà, c'est de comprendre que le système c'est nous. Voilà, le système c'est nous. Donc à un moment donné, si les rouages ils finissent par ne plus tourner, le système il meurt de fait. C'est fini. Le système il est cassé. On n'en parle plus. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a nous à proposer qui honore, qui célèbre et qui respecte le vivant. Et cette crise majeure là des agriculteurs, c'est une crise humanitaire, humaine. C'est pas juste la crise des agriculteurs, tu vois. Ce qui est super intéressant, c'est que quand même ces agriculteurs, donc ces paysans, qu'est-ce que tu entends dans paysan? Il y a le mot pays. Eh ouais, le mot pays. Et donc les paysans qui sont en ce moment touchés, qui sont sous le feu des projecteurs, pourquoi? Mais parce qu'on vient nous parler du pays. C'est pour ça que ce sont eux qui sont touchés. C'est pour nous dire que dans notre pays est malade. C'est ça que c'est en train de dire. Et quand un pays est malade, eh ben, c'est parce que le système est défaillant. Ok, d'accord. Mais tout va bien. Tout va bien. C'est c'est à un moment donné, voilà, encore une fois, c'est ok. Comment, parce que, encore une fois, ça n'arrivera pas de l'extérieur. Il n'y a pas quelqu'un qui va arriver de je ne sais où, qui va débarquer, qui va dire, qui va arriver avec sa cape, qui va dire, je vais actionner le levier, attention, c'est parti. Truc d'arrêt d'urgence, tu sais. J'ai pas été non. Le truc d'arrêt d'urgence, là, tu sais. C'est bon, les amis. J'ai arrêté le système. Ouais, je suis venu de notre galaxie. Ouais. C'était qui, ça? Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Bon, voilà, je crois pas que Capitaine Flamme débarque, même s'il est fort charmant en demeurant, quoi qu'il a dû vieillir depuis le temps, parce que j'étais un peu jeune quand... voilà, ni lui, ni un autre de Marvel, tu vois, il y a personne qui va arriver pour dire, attends, je vais arrêter tout ça. Mais les amis, comment vous n'avez pas vu qu'il y avait un bouton d'arrêt d'urgence? Mais vous étiez bêtes ou quoi? Allez, tic. Voilà, j'ai arrêté le système. Non, mais non, puisque le système, c'est nous, tu vois. Et c'est ce que je te partage quand je te dis que quand tu vas manifester, quand tu vas gueuler, mais en fait, tu vas manifester contre ce que tu alimentes au quotidien. Mais c'est pas une critique, c'est la responsabilisation du Capricorne qui dit à quoi je participe, dans le système. Alors, je peux y participer dans mes achats, dans ma consommation, mais je peux y participer aussi depuis le poste que j'occupe. J'ai partagé il y a pas longtemps sur Facebook. Alors je vais aller regarder ce que c'était ce post. J'écris beaucoup en ce moment et merci à toutes celles et ceux. Je vois passer des commentaires, alors qu'est-ce que j'ai partagé il y a pas longtemps justement par rapport à ça, du rôle qu'on peut avoir dans les administrations, peu importe le poste que l'on a, de comment en fait on peut devenir des contrôleurs qui contrôlent les autres, qui contrôlent nos pairs. Ouais. Qu'est-ce que c'était ce... Ah oui. Ce post s'intitule « Les forces de l'ordre comme vous ne les avez peut-être jamais vues ». Et oui, les forces de l'ordre comme vous les avez peut-être jamais vues. Parce que ce qui m'est apparu, c'est que on parle des forces de l'ordre. Quand on parle des forces de l'ordre, on parle de qui? On parle de la gendarmerie, on parle des CRS, on parle de tout ça.
Mais il y a d'autres forces de l'ordre qui sont invisibles. Qui sont-elles? Eh bien, ce sont tous les administratifs, tous les gens qui sont sous la coupe de l'État, n'est-ce pas? Et qui sont France Travail et tout ça, et qui sont là pour faire en sorte que vous restiez dans les rangs bien gentiment. Et que parfois, on n'est pas conscient de ce rôle que l'on joue. Et alors, on pense qu'on est très bien intentionné et que vraiment on est là pour vous accompagner, sauf que c'est pas du tout le cas. Voyez, parce qu'on est soi-même endormi ou sous pression ou peu importe. Et encore une fois, ça n'est ni de la culpabilisation, ni le fait de blâmer ou de juger, c'est juste la responsabilisation du Capricorne qui nous invite à regarder à quoi je joue. À quoi je joue, à quoi je participe, quelles sont les règles que je fais moi respecter dans le cadre de mes missions, comment je demande aux gens d'obéir. Et oui, c'est de regarder tout ça. Mais encore une fois, c'est pour d'être conscient de la place à laquelle on se trouve, parce que très souvent, je pense que 9 fois sur 10, les êtres ne sont pas conscients d'être à cette place-là. Et donc, ils vont critiquer d'autres. Tu vois, ils vont critiquer d'autres, ils vont juger d'autres, ils vont juger le système, ils vont critiquer le système, sans même se rendre compte qu'ils font partie de ces forces de l'ordre qui sont invisibles. Et encore une fois, entends bien que c'est pas je suis pas en train de faire une critique de l'État, du gouvernement et tout ça. Je mets juste en avant. Et j'interroge. C'est juste ça, en fait. C'est, tiens, moi, j'observe ça. Depuis mon point de vue, je vois ça. Et toi, qu'est-ce que tu vois depuis ton point de vue? D'accord? Parce que, encore une fois, je te dis pas que j'ai raison. Je cherche pas à te convaincre, tu le sais. Tout ce que je te partage, c'est ce que moi, je capte. Depuis ma paire de lunettes. Comme dirait mon ami. Je t'embrasse. C'était quoi ce bisou, là? Oui, quand elle me dit, enfin, je te dis ça depuis derrière ma paire de lunettes. Ben voilà, moi je vous le dis derrière ma paire de lunettes, ça tombe bien, je les ai. C'est ce que je vois, voilà, c'est tout. Et je vous partage ce que je vois. Voilà. Et qu'en ce moment, il m'est donné de voir beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est à quoi je participe, parce que peut-être que j'ai le sentiment, même je suis convaincue que moi dans mes missions, je participe à quelque chose de grand, quoi. Enfin vraiment, eh bien à l'arrivée, si je décrypte, peut-être que si j'observe, peut-être que ce à quoi je participe, c'est pas si grand que ça. Voilà. Alors, encore une fois, c'est pas une histoire de culpabiliser, mais c'est juste de pouvoir voir et de se dire, d'accord, est-ce que ça me va de rester à cet endroit? Parce que pour certains, il peut y avoir la conscience aussi, hein. On peut être très conscient de ce à quoi on participe, mais et ça génère beaucoup de mal-être, beaucoup de mal-être. Et puis il y a la trouille de partir, vous savez ce que j'ai observé il y a pas longtemps, comme j'écris beaucoup sur Facebook, et il y a très peu d'interactions, très peu. Et donc c'est difficile sur Facebook de savoir si c'est vu, c'est pas vu. Sur YouTube au moins je sais combien il y a de vues. Mais sur Facebook, impossible de savoir combien, si c'est vu, si c'est pas vu, si c'est lu, si c'est pas lu, nada. Sauf que tout au long de la semaine, à plusieurs reprises, je me suis retrouvée face à des êtres qui m'ont dit merci pour tous tes écrits, merci pour tout ce que tu partages. Certains m'ont dit c'est exactement ce que je sens, c'est exactement ce que je pense. D'autres m'ont dit ça fait du bien, waouh, ça fait du bien d'avoir une autre vision, un autre point de vue. Je ne l'avais pas vu comme ça, merci. C'est pas pour dire que ce que j'écris c'est magique, je suis inspirée. Donc tu vois, je fais juste passer les messages. Ce que je veux dire ici, c'est qu'en fait ces êtres, ils ont rien mis sur Facebook. Voilà. Ils ont rien mis sur Facebook. Et ce qu'on peut me dire souvent, c'est, je mets rien parce que par rapport à mon boulot, je peux pas. Je mets rien parce que j'ai pas envie qu'on me voit. Tu vois, il y a la trouille. Tu te rends compte? Ça veut dire qu'il y a même la peur d'aller à un moment donné dire que t'es ok avec ce qui est partagé, ou de mettre un commentaire en disant ah tiens, je partage la même vision. C'est aussi ce que je sens, c'est aussi ce que je pense. Ça veut pas dire t'as raison, j'ai raison, on a raison, on s'en fout de ça. Ça existe pas, j'ai raison, t'as tort, de toute façon tout le monde est dans sa vérité. Donc mais c'est pour dire aussi qu'il y a cette trouille, tu vois. Il y a cette trouille d'interagir en mettant un like, partage, en fait, tu vois, j'aime pas, je solidaire, tout ça. Ou d'écrire, hein, voilà, même un emoji, un truc, c'est difficile, tu vois. Et donc on voit bien la soumission, l'emprise du système. Voilà, on voit l'emprise du système. Et donc en ce moment, c'est comment on sort de l'emprise d'un système pour être en bonne santé
et dans le respect du vivant, parce que quand même, il y a quelque chose qui est fondamental, et c'est vraiment en accord avec le oui à la vie que nous avons dansé hier, et qui était d'une intensité. Je pense que c'est l'atelier le plus intense que nous ayons vécu. Même s'ils le sont tous, mais alors hier, il l'était particulièrement. Et ce oui à la vie, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que je suis venue m'incarner pour me sacrifier au nom d'un système? Est-ce que je suis venue donner ma vie à un système qui profite à une poignée, mais qui profite pas à la vie, enfin, je veux dire, la vie, elle a pas besoin de profiter. C'est pas exprimé, c'est pas juste dans ce que j'exprime, mais est-ce que ça honore la vie? Est-ce que ça rend hommage à la vie que je sacrifie moi ma vie pour permettre à ce système de rester actif, tu vois? Voilà. Et encore une fois, je te le redis parce qu'en ce moment, on peut voir sur les réseaux, il y a beaucoup d'incitations. Il y a beaucoup d'incitations à se révolter contre le gouvernement. Ce ne sont pas les messages que je fais passer. Le message, c'est pas celui-là. Mon message, il est beaucoup plus subtil. Mon message, il incite pas à la colère, il incite pas à la violence, il incite pas à la destruction. Au contraire, il incite à la création. Qu'est-ce que je crée de nouveau avec l'énergie du Capricorne, tu vois? C'est dans quel mouvement je me mets. C'est ça, aujourd'hui, que je te partage dans ces énergies de nouvelle lune. Donc, c'est extrêmement puissant. Et ce couronnement, pourquoi? Sur ce visuel, eh bien, parce que c'est de reprendre son pouvoir. Voilà. Sortir de l'emprise, c'est de reprendre son pouvoir. Et c'est de sortir de l'emprise, sortir de la dépendance. Et donc, ça aussi, ça invite chacun à regarder, sous l'emprise de quoi on est dans notre vie. On peut être sous l'emprise d'une peur, hein. On peut être sous l'emprise d'une pensée récurrente, on peut être sous l'emprise d'une croyance, enfin, tu vois, enfin, je veux dire, sans que ce soit quelque chose qui vienne d'un autre, tu vois. Donc, c'est important de pouvoir le regarder, et ce qui nous empêche de sortir de cette emprise, tu vois. On va regarder... Et ouais, sous emprise, ça vient de prendre, en fait, tu vois. Donc, quand tu es sous emprise, ça veut dire qu'on te prend quelque chose. Et on te prend quoi? On te prend ton pouvoir, mais pas le pouvoir. Le pouvoir, encore une fois, ça aussi c'est important de l'entendre, ce me semble. Ça reste toujours que mon point de vue, mais le pouvoir, c'est pas quelque chose qui s'exerce sur autrui. Le pouvoir, c'est cette force en soi. Tu vois, c'est le pouvoir de rester aligné. C'est le pouvoir de se mettre dans tel ou tel mouvement. C'est le pouvoir du choix. Je choisis ça ou ça. C'est le pouvoir dans le sens de je suis le maître de ma vie. Il y a personne qui me dit tu dois faire ci, tu dois faire ça, et tu dois te lever le matin à 8 heures pour venir participer à ça avec tous tes copains qui triment et tout ça machin, et de te faire croire que t'es un rebut de la société, un parasite ou un profiteur quand tu travailles pas pour ce système-là, tu vois. Parce que c'est ça qu'on te dit quand même aujourd'hui. Hein, la culpabilité, jusqu'où elle vient te chercher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des êtres qui ne sont pas salariés. Alors, je vais le dire autrement, parce que par exemple, moi, je suis auto-entrepreneur, je suis pas salarié, j'ai une activité non salariée, parce que j'ai pas un salaire qui tombe tous les mois, tu vois. Il n'y a pas l'assurance et la garantie du salaire. Par contre, il y a l'assurance et la garantie de payer l'URSSAF. Ça, je t'assure qu'elle y est, bizarrement, tu vois. Et ouais, donc, ça veut dire qu'il n'y a pas l'équilibre. Eh oui, il n'y a pas l'équilibre. Bref. Par exemple, aujourd'hui, tu as des êtres en France qui sont au chômage. Parce que ces êtres-là, en fait, sont en train de se chercher. Parce qu'à un moment donné, possiblement, ils ont fait un burn-out, une dépression, il y a quelque chose, la vie leur a dit, oh, ma chérie, mon chéri, ça va pas, c'est pas ok, là. C'est pas ok, t'es pas au bon endroit. T'es pas sur le bon chemin, voilà. Et donc, sauf qu'en France, tout de suite, ben oui, mais si tu veux des aides, il faut chercher du travail. Sauf que quand tu cherches du travail, on te laisse pas chercher du travail librement. Ben, on te permet pas de faire ce que tu veux. Ben non, parce qu'on vient de te raconter que ah ben non, ça va pas activer, ça va pas venir enrichir le système si tu veux être
herboriste ou si tu veux être, j'en sais rien, si tu veux te spécialiser dans la tarologie ou dans le, mais ça va pas ou quoi? Mais ça madame, c'est pas un métier. Tu feras ça le dimanche si tu veux, mais bon, pour l'instant, tu vas être gentil, tu vas venir participer à des ateliers et puis tu vas rentrer dans les rangs comme tous tes copains là. Tu vas apprendre à faire ton CV pour la 12 millième 500 fois. Oui, même à 58 ans. On va t'apprendre à faire ton CV. Et voilà, parce que c'est indispensable, surtout. Alors, voilà, les forces de l'ordre invisibles. Mais oui, les forces de l'ordre invisibles. Et donc, alors déjà, on ne permet pas aux êtres d'être dans leur vocation et d'incarner. C'est pour ça que l'emprise, tu vois, c'est puissant et qu'elle se loge souvent là où on ne la voit pas, l'emprise. Et il y a beaucoup d'êtres qui sont donc dans cette phase de chercher, dans cette quête du soi. Et oui, dans cette quête du soi, parce que ça commence par là quand même. Je veux dire, pour être aligné sur un job, autrement dit ta vocation, ben ça commence par la quête du soi. Et oui, parce que sinon, il y a de grandes chances que tu sois à côté de la plaque et à côté de tes pompes et de ta vocation. Et donc, ces êtres qui sont dans ce mouvement-là, eh ben, ils sont mal à l'aise. Ils osent pas dire qu'ils sont au chômage. Quand ils se retrouvent dans un repas ou quelque part, par là, en train de discuter, et qu'on leur dit, toi, tu fais quoi? C'est-à-dire que moi, voilà, se justifier la honte d'être au chômage. Putain, mais c'est pas une honte que de vouloir être soi. Au contraire, il me semble que c'est une grande forme d'intelligence. Ah, c'est pas l'intelligence intellectuelle, celle qu'on a mise en avant, mais c'est l'intelligence du cœur. C'est celle qui fait qu'à un moment donné, on peut être dans la justesse. Et ce Capricorne, voilà de quoi il vient nous parler. Il vient nous parler de la justesse et de ce pouvoir de l'engagement et du désengagement. Et du désengagement. Donc j'espère que vous aurez bien entendu qu'ici il s'agit de sagesse et non pas de révolution, de faire un putsch je sais pas quoi, ou je viens pas parler de tout ça, moi. Ce sont pas des sphères dans lesquelles je suis. Ah, c'est pas du tout ce que j'ai à partager, ce sont pas les messages que j'ai à transmettre. Ce que je transmets, c'est une autre vision. C'est une autre vision, c'est une autre approche. C'est la possibilité d'évoluer vibratoirement en même temps que la planète Terre qui est en train de monter ses vibrations pour élever le niveau de conscience, qu'elle arrive sur le même plan que d'autres planètes qui sont déjà plus évoluées. Ben oui, parce que nous, on s'imagine qu'il y a que notre planète qui est habitée. Ça aussi. Ça aussi. Bon, bref. Ça n'engage que moi. Mais déjà, quand tu te dis ça, que t'envisages même pas qu'il puisse y avoir de la vie ailleurs sur d'autres plans, que déjà tu puisses même pas envisager qu'il y ait le subtil, qu'il puisse y avoir d'autres plans, et que l'énergie, elle existe tout autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et que tout est énergie, tout est vibration, tu comprends bien que déjà, c'est compliqué. Tu vois, c'est, bon, voilà, pas se mentir, les amis, c'est un peu compliqué quand même. Voilà. Donc, si chacun de nous est à l'œuvre, en tout cas a envie d'être à l'œuvre à cet endroit et d'œuvrer avec cette nouvelle lune en Capricorne qui te dit, OK, donc toi là aujourd'hui, c'est quoi? Comment tu peux impulser la nouveauté? Qu'est-ce que tu n'as jamais fait jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu dis que tu vas faire, mais finalement tu mets pas en œuvre? Voilà. Et mettre en œuvre, ça veut pas dire partir dans tous les sens. Ça veut dire juste à un moment donné, c'est de se caler, de se dire, OK, qu'est-ce que je sens à l'intérieur? OK, comment je peux le manifester? Voilà. Et c'est d'accepter qu'il y ait aussi ce temps entre le moment où je formule mon intention, où moi j'impulse quelque chose dans la matière, et tout le temps que dans l'énergie, ça vienne se matérialiser, parce que c'est comme ça aussi que ça fonctionne, tu vois. Alors concrètement, on est dans la saison idéale pour nous métaphoriquement faire ce pont avec les énergies, c'est-à-dire que le temps de l'hiver, tout le monde, enfin, majeure partie des gens n'aiment pas l'hiver. Parce que, il se passe rien, c'est nul, on voit rien, il y a pas de fleurs, il y a pas d'insectes, il y a pas de bourgeons, il y a que dalle, c'est moche, c'est gris, il y a pas de lumière, il y a pas de ci, il y a pas de là. Mais tu crois qu'il se passe quoi? Tu crois que tout s'est arrêté? Il y a plus de vie, c'est terminé. C'est évidemment qu'il y a de la vie et que la vie, elle est où? Elle est dans l'invisible, mais elle est où? Elle est sous la terre. C'est le printemps qui est en train de se préparer, ça s'arrête pas. C'est pas parce que toi tu vois pas que ça s'est arrêté et qu'il n'y a pas la vie, tu vois. Et donc, c'est de comprendre aussi que quand j'impulse quelque chose, une fois que j'ai impulsé, eh bien c'est comme quand je plante, quand je sème, tu vois, ça va pas, c'est pas parce que tu sèmes maintenant que dans 2 heures c'est bon, ça a fleuri. Non, eh ben, le temps que ça prenne, le temps que ça prenne racine, le temps que ça pousse, le temps que ça germe jusqu'à la surface de la terre, eh bien c'est exactement la même chose. Donc aujourd'hui, le Capricorne, il te demande juste à quoi, qu'est-ce que tu veux impulser? Où est la nouveauté pour toi? À quel endroit elle se situe?
Tu vois? Mais peut-être que la nouveauté pour toi, ça va être de sortir d'une croyance, de te dire: «Ah, c'est terminé. Cette croyance, elle est trop limitante. Je n'en veux plus dans ma vie». OK. Et donc, comment tu fais pour dissoudre cette croyance? Pour t'extraire de cette croyance, pour te libérer de cette croyance? Ça peut être: «OK, moi maintenant, je sors de cette peur. C'est ma nouveauté. Le Capricorne, il va m'accompagner à ça. Je ne veux plus avoir peur de ça. OK. Comment je dissous cette peur? D'où elle vient cette peur, en fait? Et comment je mets de l'amour à cet endroit pour dissoudre la peur?» Voilà. Et donc, c'est tout ce que nous avons, c'est la proposition qui est à vivre dans dans ce nouveau cycle lunaire. Voilà, les amis. Je pense que je vous ai tout dit. On est à combien? Oula! Ça se voit qu'il y avait longtemps qu'elle n'était pas venue, la dame. Bon, ceci dit, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé sur tous les plans, que vous prenez grand soin de vous, que vous êtes à l'écoute de votre guidance, que vous êtes à l'écoute de vos besoins, que vous êtes à l'écoute de vos émotions, que vous êtes à l'écoute de vos mots, peut-être MAUX, et que vous êtes à l'écoute aussi de ce qui cherche à s'exprimer. Je vous souhaite un très 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 bon cycle lunaire, une belle alliance avec le Capricorne. Et si vous sentez, parce que bon, on va pas se mentir, hein, si vous sentez que cette vidéo, elle peut parler à d'autres, elle peut les accompagner, ben vous pouvez mettre un petit pouce. On ne sait pas. On ne sait pas que vous avez liké, ça n'apparaît nulle part, il n'y a pas écrit en gros là, à liker. Non, personne ne le sait, c'est complètement, ça pour le coup c'est anonyme. Donc si vous sentez que ça peut vous protéger, en tout cas ici vous l'êtes, parce que quand vous cliquez sur j'aime, on peut pas savoir qui aime ou pas. Ça reste néanmoins toujours une histoire d'algorithme, et qu'effectivement une vidéo qui est pas likée est une vidéo qui n'apparaît nulle part. C'est un peu dommage. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage par rapport aux messages de qualité que nous recevons. Il me semble que ce sont des messages de qualité. Alors vous allez vous dire, putain, elle se sent plus. Elle se sent plus, non, c'est juste que par rapport au retour de tous les êtres avec qui je suis en relation, et ce sont eux qui me font les retours, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous dis que, voilà, je m'autorise à dire que ce sont des messages de qualité. Voilà, donc s'il vous semble que effectivement ça peut aider d'autres, ça peut les accompagner, puis permettre à d'autres de découvrir aussi cette communauté des lumineux, eh ben écoutez, un petit pouce, sinon bah rien. Et c'est ok, merci déjà d'être présent et d'avoir accueilli ce partage. Je vous souhaite le meilleur, le plus juste, et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.